Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis super content de refaire une vidéo aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je suis désolé d'ailleurs pour ceux qui suivent cette chaîne. J'ai vu qu'il y avait plus de 700 abonnés sur la chaîne et je suis vraiment désolé de pas faire des vidéos plus souvent que ça. Mais en tout cas, je suis super content d'en refaire une. Je suis d'autant plus content. Aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd. On repart sur une série de plusieurs vidéos, normalement, si tout se passe bien, pour voir comment réaliser une tasse en bois. Alors toujours pareil, pour la fabrication, on reste sur de l'outillage simple, uniquement sur des outils à main. Bien entendu, c'est ma manière de faire, que vous allez voir là. Des façons de faire ce genre d'ustensiles en bois, il y en a beaucoup. D'ailleurs, si vous recherchez un petit peu sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos qui traitent de ça. Mais je voulais quand même partager ma manière de faire, et en même temps expliquer un petit peu ce que je fais, pourquoi je fais ça, ce genre de choses. Pour ceux qui n'ont jamais fait, vous allez voir de A à Z comment on fait, avec des outils simples, encore une fois. Alors je vais découper cette vidéo en plusieurs parties, avec les différentes étapes pour réaliser la tasse. Donc d'abord, en guise d'introduction, je voulais présenter un petit peu l'objet, pour expliquer d'où ça vient. Cette tasse en bois, ça s'appelle une kuksa, et il y a toute une histoire assez intéressante derrière, je trouve. Donc une kuksa, qu'est-ce que c'est? Alors l'histoire de la kuksa, moi je trouve ça super intéressant, parce que ça raconte un peu un savoir-faire ancestral. Alors c'est pas très connu, c'est assez difficile d'en trouver en France, ou dans d'autres pays du monde d'ailleurs. Alors c'est une tasse en bois, qui nous vient des pays du Nord, puisque la kuksa ça a été créé par un peuple qui s'appelait les Samis, un peuple nomade qui vivait en Laponie, dans le nord de la Finlande, de la Suède et de la Norvège. Comme c'était un peuple nomade, du coup pour les ustensiles du quotidien, il leur fallait des objets simples à transporter, et c'est de là que vient l'intérêt de la kuksa. Truc solide, résistant, léger, simple à faire, simple entre guillemets bien sûr, et qui était facile à transporter. Donc traditionnellement elle est faite en bois de bouleau, et surtout elle est taillée dans un broussin ou une loupe. Alors pour ceux qui ne savent pas, une loupe c'est une espèce d'excroissance qui vient se former sur le tronc de l'arbre et qui fait une sorte de boule. Et la particularité de cette loupe, c'est que ça va être vachement dense, vachement dur. Et l'autre truc intéressant dans la loupe, le sens du bois va aller un peu dans tous les sens, et ce qui rend un petit peu le travail difficile, vous l'imaginez. Mais du coup, une fois taillé, ça rendait un objet vachement solide et vachement résistant. Donc maintenant, bien évidemment, on fabrique plus ça forcément que dans du bouleau, que à partir d'une loupe, où on peut le faire dans n'importe quel bois. Alors on l'utilisait pour boire toutes sortes de boissons, comme des potages, du lait, ou même de l'eau bien sûr. Maintenant on y boit surtout du thé, du café, ce genre de choses. Et un des avantages de la kuksa, c'est que le bois retient vachement la chaleur, ça évite de se brûler, apparemment une tasse en porcelaine ou en verre. Alors au niveau des outils dont on va avoir besoin, on reste dans les grands classiques. Une hachette pour dégrossir, un couteau croche ou une gouge pour creuser le bol, et un couteau droit pour faire les finitions, et aussi une scie pour couper bien sûr. Techniquement, vous avez besoin que de ces quelques outils pour faire une kuksa. On va voir que dans la pratique, il y a certains outils qui vont un petit peu faciliter la tâche, qui vont nous faire gagner un peu de temps. Donc je vais quand même rester sur la technique de base avec ces quelques outils, mais en parallèle, je vous présenterai quand même les autres. Vous pouvez carrément faire une kuksa, rien qu'avec ces outils-là, ça pose pas de souci. Alors maintenant que j'ai présenté tout ça, on va s'y mettre. Et ça commence par le choix du bois et la préparation du bois. Une petite précision sur la façon de fabriquer une kuksa. Avant de préparer la pièce de bois, il y a deux façons de venir la tailler. Et là j'ai deux exemples concrets, même si ça se voit peut-être pas forcément. Ces deux-là ont été créés de manière différente. Je vais essayer d'expliquer. Celle-là a été taillée dans le sens du bois, c'est-à-dire que dans la bûche, initialement, elle a été comme ça. Le bol a été creusé au-dessus. Celle-là, en revanche, a été taillée dans ce sens-là, c'est-à-dire que le bol a été creusé ici. Alors, est-ce qu'il y a une différence concrètement entre les deux? Alors oui, ça va être différent dans la manière de creuser et de tailler, puisque le sens du bois ne va pas être le même en fonction des endroits où on va tailler et en fonction du bol quand on va le creuser. Après, est-ce que ça change concrètement quelque chose? Pas forcément. Moi je trouve que le bol est peut-être un peu plus dur à creuser quand on creuse dans ce sens-là. Après c'est plutôt une préférence personnelle. Donc là j'ai envie de dire, c'est à vous de voir. Alors, déjà il va falloir déterminer la longueur, le diamètre de la pièce de bois dont on va avoir besoin pour faire la kuksa. Je vais prendre par rapport à une que j'ai déjà faite. Alors sachant que celle-là c'est une petite kuksa. En gros moi quand j'en fais une, je fais pas moins de 10 cm de diamètre. Donc celle-là fait un peu moins de 10. Et elle fait à peu près 7 de hauteur. Ça veut dire qu'on va devoir trouver au moins ces dimensions dans le bois qu'on va utiliser, sachant qu'on ne va pas utiliser la totalité du tronc. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les cuillères. En général, on se sépare du milieu, donc on va le fendre en deux. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve au moins ces dimensions dans une moitié du tronc. Contrairement à la cuillère, là pour la kuksa, il faut un volume un peu plus conséquent. Donc là, en gros, il nous faut 10 de diamètre et au moins 7 de hauteur. Là, si on sépare le bout de bois en deux,
on voit que ça tient largement dedans, en largeur et en hauteur, donc ça devrait le faire. Sachant que là, mon diamètre il fait 20 cm là, et là 24. Donc voilà, on est quand même sur un truc assez gros. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée pour choisir le bout de bois. Ensuite, au niveau de la longueur, hop. Donc là c'est pas bien compliqué hein, avec nos 10 cm de diamètre, et il faut compter en plus le manche. Là pour l'instant je sais pas trop dans quelle direction je vais partir en termes de design. Je pense qu'on va faire un truc simple. Donc là on va prendre un peu plus pour être sûr. On va prendre deux fois la Kuxa pour être sûr. Sachant en plus que, je l'avais mentionné dans la vidéo sur les cuillères, mais en général on travaille le bois quand il est encore vert, au maximum. Le problème avec ce bout de bois, c'est qu'il a déjà commencé à sécher depuis quelques mois. Il doit être encore assez humide à l'intérieur, mais sur les côtés, il risque d'être pas mal sec. Donc c'est pour ça que je voudrais prendre un petit peu de marge, quitte à couper un peu plus, si jamais j'en ai pas besoin. Alors autre chose, c'est un peu comme les cuillères. On essaye de prendre un endroit où il y a le moins de nœuds possible, parce que je peux vous garantir que quand on passe 1 heure, 2 heures à creuser un bol, et qu'on se rend compte qu'il y avait un nœud en plein milieu, et qu'il faut tout refaire, bah c'est un peu la loose. Donc là on va essayer de choisir un endroit où il n'y a pas trop de nœuds. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper vraiment bien au milieu. Au moins j'aurai toute cette partie de safe. Allez, c'est parti. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à fendre. Alors, je vais essayer de le fendre dans ce sens-là, comme ça, pour avoir un maximum de matière. Alors là, il y a un gros nœud, donc j'ai bien fait de prendre de la marge, parce que lui, il va nous emmerder. Ah, j'avais pas vu qu'il y a un autre nœud ici encore. Bon, on va faire avec. Hein. Allez, c'est parti. Alors, quand je parle de préparation du bloc de bois, le but, ça va être d'avoir une première surface plane et ensuite une deuxième. Parce que la tasse, on a une surface plane ici, une autre ici. Alors celle-là, on s'en fout un petit peu. Par contre, là, si vous voulez pouvoir le poser quelque part sans qu'il bouge, il faut forcément avoir une surface qui est plate. Donc, la première étape, ça va être d'aplanir au moins un côté. Donc évidemment, je ne reviens pas sur toutes les techniques de hache. Je vous invite à aller voir ma série sur les cuillères où j'explique comment se servir d'une hache, si vous ne savez pas le faire. Là, on se concentre sur la réalisation de la Kuxa. Alors, je sais que cette partie-là, je ne vais pas l'utiliser parce qu'il y a un énorme nœud là. Donc je vais probablement la couper tout de suite. Par contre, là, il y en a un autre. Mais bon, au pire, c'est pas dramatique. On fera le bol dans cette partie-là et le manche ici. Dans tous les cas, il faut toujours éviter de mettre le bol là où il y a un nœud, parce que vous pouvez être sûr que vous allez déjà être emmerdé quand vous allez creuser le bol. Et ensuite, quand ça va sécher, un nœud, ça a tendance à vouloir s'éclater, à vouloir partir. Donc ça fera potentiellement un trou dans le bol. Donc on veut éviter ce genre de truc. Je vais me débarrasser de cette partie-là parce que je sais que je ne vais pas l'utiliser. Hop, donc là j'ai viré la partie qui allait pas me servir. Avant d'aller plus loin dans le fait d'aplanir les surfaces, je vais déjà me débarrasser des deux côtés parce que j'en ai pas besoin et ça me fera moins de surface à aplanir. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement les fendre. Je vais juste vérifier au niveau des côtés. Ouais, il faut vraiment pas enlever beaucoup. Et ensuite, je vais venir aplanir un peu les côtés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir se débarrasser de cette partie-là. Donc là, pareil, plusieurs solutions. Soit on travaille à la hache, soit on vient fendre.
Bon, alors là je me retrouve avec un genre de bloc un peu rectangulaire. J'ai mes deux faces parallèles qui vont être le haut et le bas de la Kuxa. Bon alors c'est loin d'être parfait, hein, ça c'est clair. Tout ça peut être fait à la hache, hein, bien évidemment. Après, si on veut se rendre les choses un peu plus simples et avoir des vraies surfaces planes et mieux foutues que ça, c'est là où je vais introduire deux autres outils qui peuvent être super pratiques. C'est le rabot à main, qui lui va venir vraiment faire son job, hein, parce que son job c'est d'aplanir. Donc on peut travailler la pièce comme ça. Et le deuxième outil, c'est la plane. Alors ça, c'est génial. Tout de suite, ça vient enlever pas mal de matière. C'est assez efficace. Alors là, c'est pas hyper pratique avec cet établi là parce qu'il bouge vachement. Mais bon, vous avez compris le principe, hein. Donc voilà pour la première étape, la préparation du bloc. Je vais continuer à aplanir un petit peu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite.